Et alors, comment tu vas? Il semblerait que tu as de l'anxiété aujourd'hui. Ça arrive. Ça m'arrive même à moi encore aujourd'hui alors que j'ai les outils. Mais du coup, on va en prendre soin, d'accord? Je te propose de t'installer confortablement, de préférence assise. Et ensemble, on va simplement prendre une grande inspiration, d'accord? Et expire avec un soupir. Je sais que l'anxiété est mal vue, qu'elle nous donne l'impression qu'il y a tout notre corps qui est pris par l'anxiété, que le monde s'arrête autour de nous, que tout tourne. Mais en vérité, l'anxiété, c'est un tas de signaux du corps que le cerveau va interpréter. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on retourne au corps, aux sensations, pour que le corps puisse se sentir vu, entendu, et que le cerveau puisse enlever le mode panique des sensations ressenties, d'accord? Alors il est important de savoir que cette pratique, elle règle pas les racines de l'anxiété, elle t'aide à te poser, ok? Pour les racines, on peut en parler, tu peux venir vers moi, sans souci. J'aimerais premièrement qu'on prenne une grande inspiration d'ancrage, si t'arrives, à juste inspirer par la bouche, comme si tu avais une paille. Remplir tes poumons et expirer par le nez, comme si tu poussais l'air en bas dans ton corps. Encore une fois, d'accord? On inspire par la bouche. On expire par le nez. On pousse l'air en bas dans le corps. Et j'aimerais qu'on survole déjà ton corps une petite seconde et qu'on regarde les zones qui ne ressentent pas d'anxiété. Quelles sont les parties de toi qui ont des sensations désagréables en ce moment et quelles sont les parties de toi qui vont bien? Est-ce que le bout de ta tête, le haut de ton crâne, ressent de l'anxiété ou des sensations désagréables de picotement, de tiraillement? Ou est-ce qu'il est détendu? Est-ce que tes oreilles sont tendues, contractées? Ou est-ce qu'elles sont ok? Comment va ta mâchoire? Est-ce qu'elle est serrée? Ou est-ce qu'elle est neutre? Si c'est nouveau pour toi ce que je te propose à l'instant, imagine vouloir illustrer toutes les sensations dans ton corps par des métaphores, des images de nature. Est-ce que c'est plutôt comme une journée calme et ensoleillée ou est-ce que c'est orageux? Est-ce que c'est comme un torrent très très fort ou est-ce que c'est une petite pluie douce? Tu peux utiliser toute ton imagination, ok? C'est totalement bienvenu. On va aller voir tes épaules, ok? Comment sont tes épaules? Est-ce qu'elles sont vers les oreilles, toutes crispées, ou est-ce qu'elles sont détendues vers le bas? Et au niveau de ta poitrine, est-ce que c'est là qu'il y a le nœud de l'anxiété où tout se resserre, tout se contracte, ou la sensation que tu ressens en ce moment, ou est-ce que c'est plus bas? Magnifique. Est-ce qu'au niveau de ton ventre, il y a des nœuds, il y a du mouvement, ou est-ce que c'est calme?
Et comment se sentent tes hanches? Est-ce qu'elles sont bien installées, enfoncées dans la surface sur laquelle tu es assis? Ou est-ce qu'elles sont tendues, crispées? Chaque sensation a le droit d'être là. Je sais que ça semble contre-intuitif, mais toutes les sensations sont là pour te communiquer quelque chose aujourd'hui, et c'est pas que tu es en danger ou que tu dois prendre la fuite. Elles sont là pour te donner un message un peu plus profond. On va aller l'explorer, d'accord? J'aimerais que tu parcours encore mentalement tes jambes. Observer si elles sont tendues, détendues, s'il y a une température, un mouvement. Finissons vers tes pieds. Est-ce que tu sens ton talon posé contre une surface? Est-ce que tu sens tes orteils? Est-ce qu'il y a de l'anxiété ou est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce qu'ils ont envie de bouger? Est-ce qu'ils ont envie d'être immobiles? Magnifique. On a fait ce premier scan, je te félicite. Et je t'invite à prendre une respiration avec moi, cette fois-ci dans un rythme totalement différent. On va inspirer sur 4, bloquer sur 4 et expirer sur 4, puis recommencer, ok? Tu es prêt? Allez, on y va. On inspire sur 1, 2, 3, 4. On bloque sur 1, 2, 3, 4. On expire sur 1, 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. Je te laisse faire quelques cycles toute seule. Tu es extrêmement forte, extrêmement courageuse. Et je sais que souvent on a envie de se débarrasser de l'anxiété sans réaliser que plus on veut pousser quelque chose loin de nous et plus on se retrouve collé avec. Donc je te propose aujourd'hui de juste accepter ce qui est, faire une expérience. Tu pourras toujours revenir à cette respiration s'il y a besoin. Tu es libre à tout moment de mettre cet audio sur pause, de faire tes respirations profondes. Mais j'aimerais qu'on devienne un peu plus curieux. Et je t'invite à ramener ta conscience et à faire le tour de ton corps comme une vague qui traverserait chaque partie de ce dernier. Et d'observer. Quelle est la partie en toi qui ressent le plus d'agitation, de nervosité, où il y a le plus d'énergie qui est en train de se manifester? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que chez toi ce sont les épaules qui se contractent? La mâchoire? Est-ce que c'est les jambes qui sont les plus actives avec un mouvement au contraire? Une sensation d'absence? Trouve la sensation qui t'appelle le plus fort aujourd'hui. Et je t'invite à poser tes mains sur la zone et à diriger ton souffle dans cet espace-là.
Et à juste observer mentalement, te détacher des histoires, des narratifs que ton esprit pourrait créer à ce moment-là, concernant ce que c'est, ce qui a causé, ce qui va arriver ici, et juste revenir aux sensations. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant, tout de suite, dans cette zone-là? Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt froid? Est-ce que ça a une texture? Est-ce que c'est un mouvement? Un élément? Ça peut brûler, ça peut geler, ça peut tourner dans tous les sens et ça peut être totalement figé. Il y a encore 1000 autres manières de décrire ce qui se passe en toi, alors vraiment sens-toi libre de mettre les justes mots pour toi, maintenant, là. Qu'est-ce qui se passe en toi? Permets-toi de regarder cette sensation en face, ce personnage qui est appelé anxiété. Et observe les sensations comme si tu les regardais enfin après les avoir évitées des yeux pendant toute la soirée. Comme si tu étais enfin en train de prendre un verre avec. Et saluer. Bonjour à vous. Merci d'être venu, merci d'être passé. Quelle est ta capacité à vraiment accueillir ce qui se passe là maintenant? On va juste se focaliser là-dessus pour encore quelques secondes. Quelle est ta capacité à être sincèrement bienveillant et accueillant avec les sensations qui sont là maintenant? Avec ce personnage qui a une demande, un désir qu'on va aller découvrir ensuite. Et respire juste avec la sensation. C'est tout ce que tu as à faire pour l'instant. Et on va gentiment demander à ce personnage qui est composé des sensations que tu as nommées. De quoi tu as besoin? Et écoute les premiers mots qui viennent, les premières images qui viennent, les premiers ressentis, les premières certitudes qui apparaissent en toi. Tu es intuitif, tu sais. Permets-toi de te connecter à cette intuition et demander vraiment, mais de quoi tu as besoin? Ça peut être une qualité, un acte physique, une démarche. En général, c'est assez simple, assez basique, ça revient au fondement. C'est pas l'intellect ici avec lequel on parle vraiment avec le corps. Le corps a des besoins très basiques, primo. Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Est-ce que tu as besoin de connexion? Est-ce que tu as besoin d'attention? Si le mot sécurité ressort, va plus loin, sois plus curieux encore. La sécurité est composée de 1000 choses. Va lui demander, c'est quoi qui te fait te sentir en sécurité? Et on va rester encore un peu avec cette sensation, on va l'accueillir. Si le message n'était pas 100% clair, ce que tu peux faire, c'est bouger ton corps d'une manière qui correspond à la sensation. Si t'as l'impression que ça va dans tous les sens, cours dans tous les sens. Secoue-toi dans tous les sens. Si t'as l'impression que c'est figé, comment est-ce que tu peux contracter tout ton corps davantage, crisper tes muscles? Si t'as l'impression que c'est chaud, bouillant, comment est-ce que tu peux toi-même devenir une flamme avec ton corps, bouger les doigts comme des crépitements? Si c'est un courant d'eau, comment est-ce que tu peux bouger fluidement comme le courant le ferait? Plonge-toi encore plus dans la sensation, donne-lui
Offre-lui un moment, ta pleine attention, prête-lui ton corps pour que tu puisses bouger de la manière dont il demande pour être vu, entendu, compris. Si t'as l'impression que c'est un fardeau qui pèse 1 milliard de tonnes, mais recroqueville-toi et respire dans la sensation. Quelle est ta capacité à rester dans cette position, à effectuer le mouvement même quand c'est inconfortable? Ta capacité à le faire et ta capacité à aussi avancer sans que l'anxiété prenne le dessus. Et si tu es imprégné du mouvement, tu es un avec la sensation, pour l'instant tu peux redemander mais de quoi tu as besoin? C'est quoi ton désir ici? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois quand je suis anxieuse? Est-ce que tu reçois de la tension? Est-ce que tu reçois un sentiment de régularité, d'habitude? C'est devenu normal d'avoir de l'anxiété peut-être. Peut-être que c'est presque rassurant pour le système nerveux parce que c'est connu. Demande-lui, mais tu gagnes quoi ici? Et observe si le besoin et ce qu'il gagne, c'est des choses similaires ou si c'est des choses différentes. Dans les deux cas, je t'invite à les noter. En live, on pourrait transformer cette anxiété, ce mouvement-là, en super pouvoir pour toi, de manière à transformer ton anxiété en élan. Mais aujourd'hui, on va simplement regarder les besoins et veiller à ce qu'ils soient remplis. Magnifique. Alors j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour ramener le premier besoin qui a été mentionné. Et je t'invite à secouer un peu ton corps. Sortir du personnage d'anxiété. Et inviter ton corps à prendre une position qui correspond aux besoins remplis. Si c'était de l'affection, comment est-ce que tu peux te donner de l'affection maintenant? Quelle est la posture qui peut te donner de l'affection maintenant? Si c'était par exemple de l'attention, comment est-ce que tu peux te tenir en prenant plus de place, en étant vu, en étant remarqué? Est-ce que tu veux te mettre debout? Est-ce que tu veux te mettre debout sur quelque chose? Est-ce que tes épaules vont s'ouvrir plus grand? Observe la position. Je te laisse expérimenter avec ça. Trouve ta manière unique de prendre une forme avec ton corps qui est totalement différente de celle de l'anxiété, qui correspond aux besoins remplis. Et ensuite, regarde si ce qu'il gagne avec l'anxiété, on peut l'incorporer dans cette forme-là. S'il y avait quelque chose d'habituel, comment est-ce que tu peux créer un rituel autour de te donner cette affection-là, cette attention-là? Comment est-ce que tu peux te créer un rituel de reprendre ces formes du corps et de les implémenter tous les jours? Si t'as de l'attention, comment est-ce que tu peux amplifier encore cette position qui prend sa place, qui rayonne, et comment est-ce que tu peux contacter quelqu'un qui a des
atome crochu avec toi pour pouvoir échanger avec quand tu sens ce besoin d'attention monter. Chaque variante que tu as a sa solution somatique. Si tu sais pas comment représenter ça physiquement, tu peux m'écrire et on en parle, ok? Par Instagram @espacemauve. Et je te souhaite que tous les jours désormais, tu puisses t'offrir cette nouvelle position du corps qui est plus empouvoirante, qui correspond aux besoins racines derrière l'anxiété. Et si tu veux apprendre à transformer cette anxiété carrément en super pouvoir, parce que c'est possible d'être poussé vers l'avant en utilisant de l'énergie de l'anxiété qu'on redéfinit intérieurement pour pas que ce soit lourd et pesant, tu peux aussi m'écrire. C'est pour ça que mes séances individuelles, elles sont aussi efficaces. On va directement dans le corps et directement dans l'énergie. Mais je t'invite, en conclusion, pour cette pratique, à shifter, transformer ta manière de percevoir l'anxiété et de même laisser ce mot de côté, d'expérimenter sur comment est-ce que tu peux jouer et décrire les sensations qui se passent en toi plus que j'ai de l'anxiété. Comment est-ce que tu peux parler des sensations qui vivent dans ton corps et ensuite comment est-ce que tu peux te donner, quand tu sens ces sensations-là, les formes somatiques, le besoin qui viennent d'être mentionnés, nommés, découverts. Et tu sais quoi, le corps il adore être perçu, il adore être remarqué, même si le système nerveux des fois il dit mais non, j'ai envie d'être discrète, j'ai envie d'être toute petite. Non. Des fois, le corps il a besoin d'être sur la scène de la vie pour pleinement intégrer. Donc s'il y a des moments où tu ressens ça en public, en famille, dans ton entourage, offre-toi. Offre-toi la position, offre-toi le soutien, offre-toi ce que ton corps demande quand même entouré, d'accord? C'est pas que derrière des murs, solitairement que les choses avancent aussi quand on peut les faire ouvertement. Et je te souhaite une toute belle journée, une toute belle nuit, selon quand tu écoutes cela. Et je te dis à tout bientôt.